Réfo, c'est ça, hein? Oui, c'est Mélissa ça. de Réfo. Donc, toi, tu représentes la Baratte. Ah oui, c'est ça, absolument. La Baratte, à l'époque, on n'avait pas vraiment eu la directrice avec nous en studio. On l'avait, je pense, au moment où on avait peut-être l'émission sur Café Rencontre, je me souviens plus. En première heure, on l'avait au téléphone. Oui, c'est ça, absolument. Donc, peut-être qu'on va prendre un petit peu plus le temps de présenter un petit peu la Baratte. On pourrait Avec commencer plaisir. par toi. Ben, avec plaisir, oui, bien sûr. Ben, la Baratte, c'est assez diverse comme activité, mais la première mission qu'on a, nous, c'est de lutter contre la pauvreté et d'assurer une sécurité alimentaire. Ça fait depuis 99 en fait que l'organisme est né suite à une initiative en fait d'un supermarché qui voulait comme donner ses denrées non vendues. Au final, on se retrouve 15 ans après à toujours lutter contre la pauvreté et à œuvrer pour la sécurité alimentaire. Alors qu'est-ce qu'on fait au quotidien? La Baratte, elle a deux volets d'action. Un volet d'action donc qui porte sur l'aide alimentaire. C'est dans notre centre de transformation des plats qui sont préparés au 21-20 rue Boivin, donc dans les locaux de la MEC, la maison des entreprises de cœur. Ces plats sont donc vendus aux personnes en situation de pauvreté à faible coût. Dans les différents comptoirs de la Baratte, il y en a un donc dans nos locaux évidemment, et puis on essaie de développer des ouvertures de comptoirs dans la capitale nationale. Il y en a un qui vient d'ouvrir d'ailleurs au Saule, au centre communautaire Les Saules, grâce à l'aide de Ressources Famille. Et puis il y en a un qui devrait ouvrir normalement au centre communautaire Claude Allard prochainement en juin. Enfin, donc dans l'aide alimentaire, on a également ce qu'on appelle communément la popote roulante, mais nous on a voulu y donner un autre nom. On l'a appelé la belle visite, parce que c'est vrai que les personnes c'est des shows que l'on va livrer à domicile ont souvent peu de visites en fait, parce que les proches aidants sont pas forcément disponibles au travail, ou parce qu'il y a eu un éloignement. Donc c'est une belle visite que l'on leur offre avec le repas chaud, donc livré du lundi au vendredi par des bénévoles. Donc ça, c'est le premier volet d'action. On a un deuxième volet d'action qui est de la réinsertion. C'est-à-dire que tous les plats qui sont préparés dans le centre de transformation sont préparés par des personnes qui sont en réinsertion, donc sur les différents programmes d'employabilité. On en offre 3. Il y a donc un programme qui est destiné aux personnes adultes, 18-65 ans. Un programme qui est destiné aux jeunes, donc 16-30 ans, et enfin un programme qui est destiné aux personnes qui sont sur l'aide sociale. Et là, on va plus travailler les notions de socialisation plutôt qu'un retour au travail futur, proche, quoi. Ça, c'est les actions de la Baratte, en fait. Enfin, il y a un autre service qui est finalement peu connu. C'est un service qu'on offre aux organismes communautaires, un service traiteur que l'on offre aux organismes communautaires. Ça fait beaucoup de choses finalement. Ah, c'est pas mal. Hein, et quand je vais sur votre site aussi, je regarde, je me dis, ben là, si on les invite, il va falloir prévoir 3 heures parce qu'il y a énormément de services que vous avez. J'aime bien ça en parler, donc oui, il faut au moins 3 heures. Ouais. C'est quoi ton rôle, toi, à la Moi, Baratte? je suis agente de développement en fait à la Baratte, et puis je m'occupe de la belle visite. Je suis coordinatrice de la belle visite, donc c'est le recrutement des bénévoles. Donc on travaille très très fort comme tous les organismes communautaires. En fait, on travaille très très fort pour avoir des bénévoles. C'est pas si évident que ça de fidéliser des gens et d'accrocher les gens de façon permanente. Le bénévole retraité qui s'engage tous les jours et qui est là à toutes les réunions, ben c'est difficile de le trouver. On a plutôt en fait des jeunes qui sont issus de l'immigration, par exemple. Qui vont donner de l'aide ponctuelle. Donc, et puis c'est très très apprécié à la Baratte parce que c'est aussi ça le cœur de la Baratte, c'est de faire vivre des gens qui sont issus de différents pays, de différentes cultures et intergénérationnelles également, du fait des programmes de réinsertion. Donc là, c'est des bénévoles qui vont livrer finalement avec la belle visite. Ouais, c'est ça. C'est des bénévoles les bénévoles, ils vont effectivement livrer les repas chauds dans le secteur de Sainte-Foy auprès des personnes qui sont en situation de santé difficile. On pense souvent aux personnes âgées, mais c'est pas que. Il y a des personnes qui ont 30 ans et qui sortent d'une convalescence, par exemple, et qui ont besoin d'un coup de main temporaire. Si ces personnes-là habitent dans le secteur de Sainte-Foy, nous, on est là pour leur donner un coup de main. Les bénévoles sont aussi portent le sarrau et puis viennent nous donner un coup de main pour couper des légumes et faire la fameuse sauce à spaghetti de la Baratte. Mais c'est aussi des bénévoles qui sont très engagés au niveau du conseil d'administration. Je pense qu'on a trouvé des invités pour cet été. Justement, cet été, on cherche des nouveaux invités. Donc, peut-être un volet spécifique de la Baratte qu'on pourra, avec plaisir. On pourra parler pendant 1 heure. Il y a quelque chose qui s'en vient bientôt à la Baratte. Je pense que c'était jeudi, c'est ça? Oui, absolument. Je l'ai mentionné tout à l'heure, mais on fête nos 15 ans.
Alors on est parti du principe que 15 ans c'est l'adolescence, donc on voulait comme retracer un peu la vie finalement de l'organisme comme en parallèle avec une vie d'une personne. Alors notre idée c'était de proposer des ateliers aux enfants de la garderie Mademoiselle Sourire qui se trouve donc à la Sainte-Foy en fait rue Boivin. Donc les petits de 4-5 ans vont venir faire des cupcakes avec nous. Puis il y a des jeunes de la commission scolaire des découvreurs qui vont venir cuisiner le plat principal finalement et l'entrée avec les chefs cuisiniers de la baratte. Enfin, ce repas-là va donc être proposé à ceux qui ont envie de venir partager ce plat, ce dîner-là avec nous. Donc c'est jeudi, le 15 mai pendant 15 ans, au 21-20 rue Boivin, donc sur le parking finalement de la baratte. On vous attend. C'est ouvert à tous? Oui, c'est ouvert à tous, absolument, c'est gratuit. Puis suite au dîner, donc il y aura un peu de musique, ça va vraiment être familial et sympa. Suite au dîner, il y aura donc des conférences qui vont être proposées sur 3 thèmes différents. Il y a une conférence qui va traiter de la traversée de l'adolescence, donc comment aider des parents, qui va être donnée par l'organisme Entraide Parents. Une autre conférence qui va être donnée par 3 organismes ensemble, donc le Pavois, Croissance Travail et Equitravail, qui vont donner une conférence sur la santé mentale au travail, comment lier un peu la réalité et les fantasmes qu'on peut avoir avec cette fameuse question de la santé mentale, comment accompagner des gens, comment un proche aidant peut accompagner la personne qui est dans sa famille ou son ami pour un retour au travail. Puis enfin, j'en oublie un, c'est donc le bénévolat au Québec. Tu fais tout sans tes notes. Je sais pas comment tu fais. Elle nous regarde par politesse, Stéphanie, mais là, faut qu'elle improvise des choses. Oui, non, c'est ça. Donc c'est le bénévolat qui va être donné par le réseau d'entraide, réseau d'action bénévole du Québec en fait. Ok, donc c'est quand même vaste comme. Ouais, mais en fait c'est 3 thèmes qui touchent la baratte au quotidien. Donc c'était très important pour nous de à la fois célébrer nos 15 ans, mais aussi réfléchir, prendre le temps de la réflexion autour de ces thèmes-là. Et enfin quand même parce qu'on aime bien faire la fête, il y a un gala qui est proposé pour commémorer un petit peu ces 15 ans. Route de l'église dans la bibliothèque Monique Corriveau au 1100 route de l'église donc. Ok. Alors on vous y attend avec plaisir, tout est gratuit et on aura plaisir à vous serrer la main et vous expliquer comment on travaille. Alors, tout est gratuit, il va falloir qu'on y aille. Oui, c'est ça. On n'a pas le choix. Il y avait aussi votre assemblée générale aussi qui va avoir annuelle, qui va avoir lieu au mois de juin aussi. Oui, comme beaucoup d'organismes, la totalité. De toute façon, c'est pas mal à ces dates-là. Donc on est au 12 juin. Nous, c'est dans les locaux de dans les locaux de la Maison des Entreprises de Cœur. C'est à 17h au 21-20 rue Boivin. On vous attend pour faire le point sur l'année qu'on vient de passer et puis celle qui s'en vient. Elle se porte bien, j'imagine. Ça va pas mal. Toujours à la recherche d'argent, j'imagine, comme tous les organismes communautaires. Tout le monde, ouais, beaucoup. Puis en chercher un mécène, peut-être, non? Ouais, si t'en as un, dis-moi. Mais c'est ça, on recherche beaucoup des bénévoles parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut développer beaucoup les comptoirs. Notre but à nous, c'est d'essayer d'atteindre un maximum de public pour que la sécurité alimentaire soit assurée. Donc, c'est d'ouvrir des comptoirs dans différents endroits de la ville de Québec. Pour faciliter ou en tout cas éviter les déplacements pour les personnes qui sont à mobilité réduite ou les personnes qui sont un peu plus âgées qui peuvent pas forcément se déplacer. Donc c'est ça. Si des personnes ont des locaux, on recherche des locaux, des bénévoles, beaucoup aussi. Voilà, de la bonne volonté. Et puis voilà. Merci pour toutes ces informations. Merci à vous. On va se tourner du côté de Laurie.